Alors les enjeux à La Réunion, ils sont très nombreux. Ils sont avant tout, humains, économiques. Il faut savoir qu'il y a plus de 800 000 personnes qui habitent sur le territoire réunionnais et ça sur une superficie d'un peu plus de 2 500 km², donc ce qui fait qu'on est quand même une population assez dense et cette population, en plus, habite sur une île volcanique qui est très active avec le piton de la Fournaise, hein. C'est 200 000 personnes qui habitent sur le volcan du piton de la Fournaise et donc 600 000 personnes qui habitent sur l'autre volcan qui est pour l'instant endormi, le piton des Neiges. Donc ça fait quand même 800 000 personnes qui peuvent être en contact avec une activité volcanique probable. Et cette population est également confrontée à tous les aléas, risques naturels qui existent, mis à part bien sûr l'aléa risque avalanche, mais tous les autres aléas, que ce soit les inondations, les mouvements de terrain, les incendies, les cyclones, les éruptions volcaniques bien sûr et les séismes, tsunamis, sont présents à l'île de la Réunion. Donc ce qui fait que le territoire réunionnais, la population et l'économie réunionnaise est très vulnérable à ces risques naturels. Et l'autre point, c'est que 80% de cette population habite sur la côte, donc elle est particulièrement vulnérable, notamment pour tout ce qui est submersion marine ou lorsqu'il y a des cyclones et des remontées d'eau. Donc un enjeu principalement humain et économique, mais également un enjeu environnemental. Il faut savoir que 42% des territoires de la Réunion se situent dans le parc national de la Réunion et depuis 2010, les pitons, cirques et remparts de la Réunion sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il est important aussi de préserver l'environnement. Alors un risque majeur, c'est un événement notable, donc ça peut être un gros séisme, une éruption volcanique de grande ampleur, un cyclone très intense, qui aurait des conséquences et des répercussions majeures et dévastatrices sur un grand nombre de biens et de personnes. Mais heureusement, ces phénomènes ont des probabilités faibles, avec des taux de récurrence qui sont séculaires, voire millénales. Et si on se place par exemple à La Réunion, notamment pour les éruptions volcaniques, qui est quelque chose qu'on suit de près ici à l'Observatoire, donc les éruptions volcaniques de grande ampleur, potentiellement donc explosives avec des répercussions sur tous les territoires réunionnais, ont des fréquences relativement faibles, séculaires ou millénales. Alors l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise de l'Institut de physique du globe de Paris, on travaille en étroite collaboration avec le musée régional de la Cité du Volcan, qui est situé aux portes du piton de la Fournaise. On est à 1 kilomètre de ce musée. Et donc on travaille beaucoup avec eux et les médiateurs scientifiques de ce musée sensibilisent le grand public aux risques volcaniques. Faut savoir qu'à La Réunion, les gens ont plutôt une bonne image des éruptions volcaniques, c'est plutôt une attraction. Lorsqu'il y a une éruption, c'est jusqu'à 20 000 personnes qui se rendent sur le piton de la Fournaise pour voir le spectacle et ont tendance à oublier un petit peu que ça peut être dangereux, qu'un jour ou l'autre, une éruption volcanique pourra avoir lieu dans des zones habitées. Donc c'est important de sensibiliser le grand public à cela. Et l'Observatoire travaille également avec la PIRWA, donc la plateforme d'intervention de la Croix-Rouge régionale dans l'océan Indien. Et la PIRWA a monté un projet qui s'appelle le projet Pareil pas pareil et qui sensibilise les plus jeunes dans les écoles aux risques naturels présents à La Réunion. Donc ça permet de présenter les bons gestes à adopter face à un risque naturel. Et donc l'Observatoire est partenaire de ce projet. Et bien sûr, pendant les éruptions volcaniques, l'Observatoire rappelle, notamment dans les médias, la nécessité de respecter les arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès aux sites dangereux lorsqu'il y a une éruption volcanique. Alors, pour les risques majeurs qui reviennent régulièrement tous les ans, je pense notamment aux cyclones, aux éruptions volcaniques. Faut savoir qu'il y a 2 ou 3 éruptions par an en général. Les cyclones, on est souvent confronté également à un passage de cyclones à proximité ou dans la zone océan Indien. Donc je pense que pour ces événements récurrents, la population a connaissance notamment des plans d'orsec cyclones et volcans, puisqu'ils sont fortement relayés par les médias, notamment lorsqu'il y a la survenance d'un cyclone ou d'un volcan. Par contre, pour les autres, je pense que c'est beaucoup moins connu et qu'il y a de la sensibilisation à faire. Je pense notamment aux aléas à mouvement de terrain qui sont très forts à La Réunion, notamment dans les cirques. Et ça peut passer aussi par des programmes auprès des plus jeunes, à sensibiliser les plus jeunes à ces risques et ces aléas naturels. Alors la culture du risque, pour moi, c'est l'acculturation de la population au phénomène, l'appropriation de ce phénomène et surtout la compréhension de ce phénomène et la compréhension des bonnes actions et réactions à avoir face à ce phénomène. Alors
ça rejoint un petit peu la question précédente. Donc là, on travaille avec le musée régional de la Cité du Volcan et la Perrois, qui dispose justement de programmes spécifiques pour essayer, d'améliorer, l'appropriation de ces risques et notamment l'acculturation face à ces phénomènes. Alors malheureusement, j'étais invitée aux assises qui se tiennent à Strasbourg le 13 octobre et je ne pouvais pas être présente, hein, car, le piton de la Fournaise est actuellement en éruption et je dois rester ici, pour travailler au plus près de cette éruption. Par contre, l'observatoire présentera 2 posters lors de ces assises. Donc on en a un sur les modélisations de la probabilité de recouvrement par les coulées de lave et donc ce poster montre un petit peu le fruit du travail collaboratif qui a été fait entre les scientifiques et les acteurs de la protection civile à La Réunion pour pouvoir diffuser rapidement, après le début d'une éruption, les cartes de probabilité d'écoulement de la lave et de visualiser sur une carte quel secteur pourrait impacter par les coulées de lave afin que les autorités puissent prendre rapidement des décisions en cas d'évacuation de personnes, en cas de feux de forêt qui pourraient être impactés par les coulées de lave ou de fermeture d'accès. Et on a également un deuxième poster sur l'attractivité du piton de la Fournaise pendant les éruptions et notamment la surfréquentation du site lors des éruptions, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une éruption, c'est vraiment l'attraction ici à La Réunion et donc des conséquences en termes d'accidentologie. Donc ça présentera un petit peu le lien entre surfréquentation du site et accidentologie. Et si l'éruption ne reprend pas d'ici le 13 octobre, je participerai aux tables rondes qui sont organisées sur le campus universitaire de l'Université de La Réunion avec tous les acteurs de la protection civile à La Réunion. Voilà.